Salut à tous les abonnés de la chaîne Juste Papa. Je voulais passer un gros coucou du coup à Cédric qui s'occupe de la chaîne Juste Papa et le remercier justement pour tout ce travail et tout cet investissement concernant justement tous les papas et tous les droits des parents en général. Justement, ça m'a beaucoup aidé pendant ma procédure et pendant ce laps de temps où j'ai été malheureusement privé de ma fille à tort, tout simplement. Donc voilà, je vais vous raconter mon histoire. Alors en fait, du coup, je suis un jeune papa de 22 ans, 23 ans actuellement. Donc j'ai eu ma fille à 20 ans. J'étais fiancé religieusement avec une fille pendant à peu près 3 ans, du coup. Du coup, au bout de 3 ans, nous avons eu un enfant ensemble. Du coup, cette fille-là, en fait, c'était le genre de fille qui avait coupé tous les liens avec sa famille. C'est-à-dire qu'elle était un peu livrée à elle-même, etc. Donc voilà, elle s'était un peu reposée sur mes épaules. Et c'est-à-dire que cette fille-là, au jour d'aujourd'hui, quand j'étais avec elle, elle était triste par rapport à sa famille, elle était en embrouille avec eux. Et du coup, elle a coupé carrément tous les liens avec eux, tout simplement. Donc nous avions eu un enfant ensemble, justement. Cette fille-là était déjà en dépression du fait que son père était emprisonné, du fait que voilà, il y avait beaucoup de soucis dans sa vie, qu'elle avait arrêté l'école jeune, qu'elle n'était pas sociabilisée, etc. Donc il y a tout ça qui a joué. Moi j'étais jeune, je ne voyais pas forcément les choses. Justement, quand on est jeune et amoureux, on ne se rend pas forcément compte des choses et de la suite et de la finalité des choses. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, voilà, j'ai fait un enfant parce que j'étais fiancé et que je comptais finir ma vie avec. Et j'étais conscient et j'étais très conscient de ce que ça représentait, de l'investissement que ça représente sur toute une vie, tout simplement. Et du coup, moi, dès le début, en fait, de la grossesse, en fait, du coup, la mère, elle était en dépression pendant toute la grossesse, malheureusement. Et à l'accouchement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même au niveau de sa famille, elle ne voulait pas que sa famille soit présente à l'accouchement. Ça, c'était en temps de Covid, parce que ma fille est née le 29, du coup, 9 2021, 29 septembre 2021. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'accouchement, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, madame, elle avait du coup une dépression qui était présente justement déjà dans le passé, mais qui s'est accentuée avec l'accouchement et la grossesse. Du coup, dès l'accouchement, dès les premières nuits, dès les premiers jours, j'ai constaté un total désintérêt, un désintéressement total de la part de la mère envers notre enfant. J'ai constaté que justement, elle ne voulait pas s'investir. Voilà, j'essayais de la lever tous les nuits, de faire en sorte de lui expliquer que voilà, un enfant, un bébé, il fallait être là pour là, c'était ces moments-là les plus importants, que voilà, c'était important de lui donner ses vitamines, c'était important justement d'être là pour elle toutes ces nuits, quoi, tout simplement. Et donc en fait, à plusieurs moments, en fait, j'ai vu que je pouvais pas compter sur elle. Et du coup, c'est ma mère qui nous a aidés parce qu'on était hébergés chez elle à ce moment-là pour pouvoir justement accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Nous habitions avant ensemble, mais du coup, pour anticiper l'arrivée de cet enfant, ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons été hébergés à titre gratuit chez ma mère, le temps de trouver un travail et un logement. Ce qui s'est passé, c'est que madame, elle était très bien chez ma mère, et elle a vu que la petite, en fait, elle disait à tout le monde qu'elle n'était pas capable de s'occuper de cet enfant-là, tout simplement. Du coup, pendant 15 mois et demi, elle a laissé à pleine charge cette petite à ma mère. Moi, je ne pouvais pas compter sur le soutien de mon ex-conjointe, justement, donc j'ai également préféré la laisser à ma mère, de ce fait. Par la suite, justement, nous avons trouvé un logement ensemble, le septembre dernier, du coup, ce logement-là, en fait, madame a décidé de ne pas prendre l'enfant, car elle estimait que la petite était très bien avec ma mère et que justement, elle ne voulait pas qu'elle soit perturbée de ce changement-là, vu que la petite, pour la maman, la figure maternelle de la petite, c'était ma mère, quoi, tout simplement. Et pour moi aussi, c'était un constat, donc je ne pouvais pas nier ça, etc. Donc nous avons emménagé dans ce logement-là, dans lequel nous sommes restés 2 mois. Tout se passait très bien, comme depuis le début. Moi, je n'ai rien vu de spécial, etc. Mais du coup, un jour, je me suis réveillé avec une lettre m'indiquant, je suis désolé, je ne suis pas une mère. Donc madame, elle a fait un abandon de domicile en indiquant justement les raisons, le fait que c'était de sa faute, qu'elle se sentait pas mère, que voilà, qu'elle se sentait pas capable d'éduquer un enfant. Et donc à ce moment-là, la petite était chez ma mère quand on a fait l'abandon de domicile. Je suis allé faire une main courante. Et voilà, donc tout simplement, les procédures ont commencé avec le recul à ce moment-là, à partir de l'abandon de domicile. Donc une semaine après la fin du mois de novembre, ce qui s'est passé, c'est que moi je travaillais, je finissais une semaine sur deux, je faisais dans de 8, 5h midi, et après je faisais 13h, 20h. Et donc ce qui s'est passé, c'est que madame, du coup j'avais contact avec elle, je lui disais, bah, voilà, si tu veux venir voir la petite, il n'y a pas de souci, je me tiens à ta disposition, etc. En fait, madame, la seule chose qu'elle a essayé de faire, c'est-à-dire ce qu'elle a réussi à faire justement, c'est essayer de me soutirer les informations pour connaître mes horaires de travail. Et vu que ma fille était à la crèche, qu'elle était déposée et ramenée à l'issue par ma mère, en fait, elle voulait savoir mes horaires
pour aller enlever mon enfant à l'insu directement à la crèche. Ce qu'elle a réussi à faire, dans le sens où ma mère, justement, enfin, elle est venue à la crèche en prétextant un rendez-vous pendant les horaires où la petite était là-bas. La crèche ne l'a pas laissé repartir avec la petite. Du coup, à la fin, enfin, quand elle a terminé, du coup, elle est revenue avec sa famille. Il y avait ma mère qui était présente là-bas, etc. Et du coup, à ce moment-là, ma mère, elle a tout simplement remis, car madame et sa famille a prétexté le fait qu'ils allaient faire un tour et la ramener à l'issue. Sauf que depuis ce moment-là, moi, j'étais informé en sortant du travail que ma fille a été enlevée, qu'elle n'a jamais été ramenée, que je n'avais aucun contact, je ne savais pas où se trouvait ma fille. Donc c'était considéré comme un enlèvement. Donc je suis allé porter plainte pour enlèvement justement d'un enfant, tout simplement, soustraction d'enfant. La plainte a directement été acceptée par, justement par la police nationale, tout simplement. Justement, à ce niveau-là, après, ce qui s'est passé, c'est que pendant, je suis rentré dans vraiment une période très très compliquée. À partir du mois de novembre, début décembre, j'étais totalement privé de nouvelles. Je ne savais pas où se trouvait ma fille. Je n'avais aucune photo. Et en tout cas, la seule certitude que j'avais, c'est que ma fille était en danger, qu'elle se sentait pas bien du tout. Et qu'elle était instable avec la mère, du fait de toutes mes inquiétudes. Et c'est moi qui l'ai assignée en justice auprès de la JAF depuis le début. Tout simplement, je l'ai assignée en justice, elle a reçu la convocation. Elle était surprise parce qu'elle pensait que voilà, que j'allais rien faire du tout, etc. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai pris mon mal en patience. Pendant 4 mois, je suis allé voir ma fille à plusieurs reprises. Et justement, ces visites se sont très mal passées dans le sens où madame était vraiment accompagnée de toute sa famille à chaque fois. Je me retrouvais autour de 6 personnes. Du coup, des personnes qui... Moi, j'étais avec ma fille dans mes bras. On m'a arraché ma fille de mes bras en me menaçant. J'ai également fait un dépôt de plainte pour menace avec ordre de remplir une condition. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais vraiment dans un film. Parce qu'à partir du moment où vous arrachez votre fille de votre bras, de vos bras, parce que justement, alors que vous avez totalement le droit de repartir avec et que aucun jugement vient vous interdire, il n'y avait vraiment aucun jugement, aucune interdiction, il n'y avait aucune décision de justice. On n'a jamais fait de jugement. Donc on était en attente de décision de justice à ce moment-là, pendant ces 4 mois-là. Donc madame avait peur de me laisser l'enfant, par peur que j'agisse comme elle et que je ne lui remette pas l'enfant, tout simplement. À ce moment-là, je ne pensais pas comme ça, je voulais juste profiter de ma fille, la voir. Je rêvais tous les matins de passer du temps avec elle. J'allais au travail tous les matins. Quand j'étais dans le bus, je pleurais tout seul. J'allais au travail, c'est vraiment ma force, ma fille, dans le sens où j'ai trouvé enfin, la force par rapport à ma foi en Dieu, etc. Mais par rapport à ma fille, c'était très très compliqué. J'avais l'impression qu'on m'a enlevé une partie de moi-même. Vraiment, j'ai pleuré tous les jours. Mentalement, j'étais pas bien. J'avais le regard loin, le cœur vide. Vraiment, j'étais anéanti, tout simplement. Anéanti de ne pas savoir où se trouve ma fille. Anéanti de n'avoir aucune nouvelle. Anéanti justement de s'être fait arracher sa fille des bras. Avec beaucoup, beaucoup de fausses accusations à mon encontre, bien entendu. Des fausses accusations qui se sont montrées être mensongères par la suite, au vu justement du caractère et de tout le discours que la mère a raconté. Car ça ne tenait pas la route du tout en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un premier jugement de la part de la JAF. Du coup, j'ai été très patient et en janvier, il y a eu un premier jugement qui est venu, janvier 2023, qui a intervenu et qui est venu statuer sur le fait que la mère, justement, vu qu'elle avait gardé la petite pendant 4 mois, et vu l'âge de ma fille qui a actuellement 20 mois, et à ce moment-là, elle avait 17-18 mois, lors du juge, enfin, on va dire, ouais, elle avait 17-18 mois du 6 janvier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier jugement auprès de la JAF, il est venu statuer en justement en accordant une garde exclusive à la maman, du coup. Garde exclusive avec, à mon égard, du coup, ce que j'avais obtenu quand même, c'était justement le fait de récupérer la garde progressivement, en ayant un week-end sur deux, et en ayant par la suite les vacances scolaires et la moitié de fin, etc., etc. Et par la suite, voilà, une semaine sur deux, par la suite, il fallait juste récupérer progressivement et j'étais prêt à faire tout ça. J'avais accepté cette première décision et j'étais prêt. Or, première semaine du coup du jugement, madame a rendu ce jugement caduc du fait que voilà, en fait, elle m'a fixé un rendez-vous pour que je vienne voir ma fille le même samedi de la même semaine, de 10 heures à 18 heures. J'avais des droits de visite de journée à ce moment-là. Et donc, en fait, madame, elle a programmé un rendez-vous en m'indiquant une adresse. J'ai totalement accepté. Elle m'a mis des bâtons dans les roues car je n'étais pas véhiculé. Elle m'a dit, voilà, elle m'a donné une adresse où elle savait qu'il n'y avait pas de train, qu'il n'y avait pas de bus. Donc, je me suis quand même débrouillé. J'ai fait prévenir mon père. J'étais prêt à me déplacer. Et la veille, je reçois un message à minuit me disant que voilà, qu'elle a un empêchement, qu'elle ne pourra pas être présente, etc. Donc, moi, le lendemain matin, je suis allé porter plainte pour non représentation d'enfant.
Ça a été accepté justement au vu des circonstances, car la mère il y avait toutes les preuves justement pour tous les messages, que la mère, elle avait programmé un rendez-vous et par la suite, à la dernière seconde, voilà, elle a carrément pas été capable de respecter cette décision et de pouvoir l'appliquer. Donc par la suite, en fait, ce que j'ai appris, elle fait quand même une enquête sociale du coup. Une enquête sociale qui a été très importante dans mon histoire, les amis. C'est ça justement qui a pu sauver ma fille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 4 mois-là, en fait, ma fille, comme je le savais, comme ma mère le savait, on le ressentait, c'est que la petite, elle était pas bien. Et en fait, on est venu chez mon domicile. L'enquête sociale, les gens du PMI sont venus en me disant, voilà, monsieur, etc. Parce qu'en fait, il y a eu des entretiens individuels de ma part, de la part de madame, de la mère de madame et de ma mère. Tous individuels. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les entretiens, pour ma part, j'ai réussi à leur faire comprendre mes inquiétudes et justement mon désarroi et ma tristesse absolue à l'égard de ma fille, tout simplement. Je pleurais littéralement devant eux, justement. C'était pas une comédie, c'était vraiment. Enfin voilà, c'était mon état psychologique actuel. Par rapport à ma fille, j'étais vraiment anéanti. Et ça, ils s'en ont aperçu et ils ont vu mes inquiétudes qui se sont avérées justement par la suite. Je vais vous expliquer, les amis. Donc pendant ces 4 mois-là, en fait, ce qu'on m'a expliqué à mon domicile, c'est que malheureusement, la petite, elle est dans de très très mauvaises conditions. Dans le sens où la petite, elle a fait 5 logements en 4 mois avec la maman. Que la propre mère de madame, elle a fait un signalement contre elle, car elle était censée être hébergée chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est que madame, elle était à droite, à gauche, elle sortait tous les soirs. Elle allait dans le sud, elle a laissé sa petite comme ça, chez quelqu'un de sa famille, sans la prévenir. Et cette personne-là a également fait un propre signalement contre elle. Donc moi, on est venu à mon domicile en me disant, monsieur, la petite est en danger. On a eu un entretien avec la maman de celle-ci, et du coup, il n'est pas du tout rassurant. On va tout faire pour que vous ayez la garde exclusive. Et du coup, après cette non-représentation de l'enfant, madame, elle avait convenu avec moi de venir, de me déposer la petite, ou que je vienne la chercher à Marseille alors que j'habite à Grenoble. Donc, que j'aille chercher ma petite à Marseille alors que je n'étais pas véhiculé, c'est quand même 3h30 de route, du coup, et en fait, qu'elle me la laisse carrément 2 ou 3 jours. Donc, madame, c'est vraiment. Au début, elle voulait me priver de la petite, et après, elle vient, elle me la laisse pendant 2 ou 3 jours. Donc, elle est contradictoire. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes du PMI m'ont clairement dit, monsieur, si madame vous la remet, il ne faudra. On espère qu'elle vous la remette, car elle est en danger avec elle. Et si vous lui remettez l'enfant par la suite, pendant ce laps de temps où l'enquête sociale a saisi le juge des enfants, justement, pour venir suspendre la première décision de garde exclusive, du coup, ils m'ont clairement dit, si je lui remets l'enfant pendant ce temps-là, ce sera considéré comme une mise en danger de ma part. Donc j'ai gratté du temps, je me suis mis en congé, etc. J'ai pendant une semaine et demie. Du coup, après ce moment-là, du coup, où justement, madame, elle a reçu une convocation du juge des enfants. Je lui ai expliqué le fait que voilà, elle n'avait plus le droit d'avoir la petite, que je devais la garder avec moi et ma mère et qu'il y a un jugement qui allait avoir lieu auprès du juge des enfants. Et du coup, il y a bien eu le CODAS. Excusez-moi, du coup, en fait, dans ce jugement-là, il y avait mon avocat, l'avocat de madame, l'avocat de ma fille, car elle n'est pas considérée comme une personne capable de s'exprimer au vu de son âge. Donc elle est représentée par ce qu'on appelle, c'est une désignation justement pour avoir un avocat auprès d'une association. Et donc du coup, le procureur de la République a demandé, voilà, le placement au domicile de ma mère. Parce que voilà, vu que moi je m'étais jamais occupé de ma fille, justement tout seul dans un appartement, et que je m'étais également justement reposé sur les épaules de ma mère du fait que je ne pouvais pas compter sur le soutien de madame et du fait que je travaillais également. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, la juge des enfants, elle a accepté, elle a ordonné justement la décision qui a été prononcée et énoncée par le procureur de la République et par les services justement sociaux qui sont venus demander la même chose. L'avocat de ma fille justement a également demandé la même chose. Et ils ont instauré justement pour moi des droits de visite libres. Et par la suite justement, d'ici là, il y aura un référé qui a été prévu initialement, justement qui viendra confirmer le placement à mon domicile ou celui de ma mère, tout simplement. Car madame a perdu la garde exclusive par son propre chef. J'étais prêt à la récupérer progressivement. J'ai été patient. On m'a privé de ma fille pendant 4 mois à tort. À tort. On m'a privé de toutes les nouvelles, de toutes les photos que j'aurais pu avoir, de tout, de la connaissance du lieu où elle pouvait se trouver. Quand elle était malade, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Au jour d'aujourd'hui,
depuis que ma fille est revenue, elle va très très bien. Elle se porte très très bien, du coup, elle va à la crèche, elle est sociabilisée, elle est entre de bonnes mains. Quand je travaille, elle est avec ma mère, seulement avec ma mère, elle n'est pas à droite à gauche, comme elle l'était malheureusement. Et donc, au jour d'aujourd'hui, mon objectif est seulement de venir finaliser ces placements à mon domicile ou au placement de ma mère, tout simplement, car justement, l'essentiel pour moi est là de protéger l'intérêt de ma fille en priorité et surtout justement voilà quoi, de venir prévenir justement les possibles troubles que pourrait avoir ma fille quant au caractère de la maman justement qui est instable, qui n'a jamais su s'occuper de la petite et quand elle a eu l'occasion de s'occuper de la petite pendant 4 mois et que par la suite elle a eu la garde exclusive, elle a perdu d'elle-même car le juge des enfants est venu intervenir, excusez-moi, en venant suspendre la décision, les amis. Donc il faut vraiment avoir confiance, il faut vraiment se battre, être patient, malgré tout ce qu'on subit en tant que père, malgré toutes les injustices. Il faut vraiment pas lâcher le morceau pour nos enfants quand on sait qu'ils sont en danger. Car les papas, il y a beaucoup de papas, on est en 2023, maintenant les temps ils ont changé. Moi je suis un jeune papa de 23 ans. Et depuis le début où ma femme était enceinte, mon ex-femme, excusez-moi, je vais vous le dire clairement, j'étais conscient de ce que ça représentait et j'étais même réticent avant d'en faire un parce que justement, je voulais être sûr d'abord de la personne en face de moi. Malheureusement, je me suis trompé, mais par la suite, j'ai su me battre pour ma fille, pour la protéger justement de ce que je savais qui était néfaste, dans le sens où, voilà quoi, même entre des personnes, si ça va pas, voilà, ça fait partie de la chose, ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de gens qui se séparent, mais malheureusement, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que madame, elle n'était pas libre de ses propres actes, de ses propres paroles. Elle était toujours sous emprise de sa famille, etc. Sa famille n'a pas confiance en elle, comme elle n'a pas confiance en elle-même. Et du coup, actuellement, voilà quoi, les amis. Du coup, j'avais quand même commenté des vidéos dans la chaîne de Juste Papa pour venir pendant la procédure, justement, où j'étais au plus bactère. Et là où je remercie justement tous les papas qui sont venus intervenir et qui m'ont vraiment donné de la force. Car la vérité, dans ces moments-là, une seule lueur d'espoir, elle vaut mieux que tout. Et quand on est des papas, j'avais entendu une phrase de la part d'un monsieur dans cette chaîne justement qui disait que en tant que père qui malheureusement a été privé de sa fille, lorsque justement on la récupère ou lorsque vous pourrez la récupérer les amis, nous avons connaissance de la valeur d'un sourire de notre enfant, de l'importance de l'éducation et de ce que ça représente. Donc les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Moi également, je suis toujours dans les procédures, je suis toujours en train de me battre pour ma fille. Tout simplement, mon but est là de venir finaliser, comme je vous ai dit les amis, et on espère vous annoncer une bonne nouvelle d'ici là, d'ici novembre. Donc en attendant, je vous donne plein d'amour et je vous donne plein de courage et force à tous les papas qui se battent pour leurs enfants, qui sont légitimes de s'en occuper, qui ont été victimes d'injustice, car maintenant les gars, le système il a changé, c'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant où une maman elle est plus légitime. Si une mère est défaillante, elle est défaillante, tout simplement. Si un père est capable, il est capable. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de... Il y a un instinct paternel comme il y a un instinct maternel. Quand un père s'attache à son enfant, il s'attache au même stade que la maman s'en attache, malgré qu'elle est portée dans son ventre. Ça s'appelle de l'inégalité. Devant l'État, devant la justice, quand un papa a reconnu son enfant, comme ça a été mon cas, on a autant les mêmes droits, on a autant les mêmes devoirs. Donc il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours avoir foi en Dieu, foi en la justice, car malgré tous les amis, je vous le dis clairement, quand il s'agit de protéger un enfant, je sais que c'est compliqué, car ça dépend des circonstances. Dans mon cas à moi, ça a été quelque chose de très spécial, car depuis le début de la naissance de ma fille, la maman, elle s'était jamais occupée de la petite, elle s'était désintéressée d'elle, elle ne la connaît pas, elle l'a vu grandir certes, mais elle ne voulait pas s'en occuper, tout simplement les amis. Donc j'ai dû moi-même, justement, être présent durant les premiers mois, rester au chômage, ne pas travailler pour quand même que la petite elle ait cette figure quand même paternelle, malgré qu'elle n'ait pas eu la maternelle, car la figure maternelle étant représentée par ma propre mère. Donc au jour d'aujourd'hui les amis, comme quoi de se battre ça paye, pas de se battre contre la personne en face de soi, mais de se battre pour ses enfants, pour l'intérêt de ses enfants. Il ne faut pas, si vous entendez bien que vous êtes avec une personne qui vous donne des nouvelles, qui vous donne des photos, qui vous laisse, voilà, qui arrive à marcher à l'amiable,
ben c'est d'autant mieux pour les enfants, les amis, car c'est l'essentiel. Mais quand vous êtes avec une personne qui veut faire la guerre avec vous, qui veut vous priver à tort, qui vous diffame, qui vous fait des fausses accusations, et qui justement par la suite, que toutes ces paroles viennent se retourner contre elle, car il y a eu beaucoup de contradictions de sa part, beaucoup d'actes contradictoires, et beaucoup de diffamation, tout simplement les amis. Et l'essentiel étant aujourd'hui que ma fille est très très bien, qu'elle se développe comme il faut, et que justement je sais qu'elle est tranquille quand je travaille. Et je vous dis les gars, force à vous, force à la chaîne Juste Papa, et on est ensemble.